Madame la Présidente, chers collègues, notre maison brûle, disait le président Jacques Chirac en 2002. Bien que je ne partageasse pas ces idées, celle-ci en particulier eut le mérite de marquer les esprits, tant la métaphore était puissante. Aujourd'hui, en 2024, ce qui était une métaphore n'en est plus une. C'est même très concret. Nos maisons brûlent, sont inondées, craquent à cause de la sécheresse. L'habitat est menacé par le réchauffement climatique. Des sécheresses qui menacent les maisons à l'est de notre région de s'effondrer, aux inondations catastrophiques dans les Pyrénées, l'habitat n'est plus adapté aux conditions extrêmes que nous vivons et que nous sommes amenés à vivre de plus en plus souvent. Les canicules ne sont plus des événements rares. Les 40 degrés en été sont atteints régulièrement, mais les logements n'ont pas été conçus pour. Cette crise climatique impacte très fortement l'Occitanie, mais surtout elle impacte les habitants. Déjà confrontés à une crise de leur pouvoir d'achat, le logement, besoin essentiel de chacun, devient un calvaire. Trop cher à chauffer l'hiver, dû au prix des énergies qui augmentent, trop chaud l'été, ce n'est plus possible. Cette réalité nous impose de revoir nos priorités. Nous ne pouvons plus regarder ailleurs, nous devons éteindre l'incendie. Avec cet acte 2 du plan Habitat durable, nous souhaitons bâtir ensemble un avenir plus durable et plus solidaire. Car non, les deux ne sont pas incompatibles. N'en déplaise à certains, l'Occitanie, grâce au volontarisme de sa présidente, sait faire de l'écologie tout en pensant à ceux dont les fins de mois font parfois plus peur que la fin du monde. Oui, l'écologie peut être une source de développement, de croissance pour la société et qui plus en est une croissance juste et verte. Rénover, construire 30 000 logements, c'est développer l'emploi local, dynamiser le tissu économique qui vit des années compliquées. Et imposer des normes environnementales exigeantes dans la rénovation, c'est protéger le pouvoir d'achat de ceux qui y vivent, réduction des factures d'énergie, augmentation du patrimoine des propriétaires. Pour que cela fonctionne, il faut une impulsion, un levier. L'État désengagé de cette mission essentielle a fait tout l'inverse. Il freine les collectivités qui voudraient s'engager dans la construction de logements sociaux réellement adaptés aux températures que nous vivons. Alors il faut des politiques volontaristes qui vont recréer cette impulsion à rénover, créée dans nos communes. Les communes ne peuvent pas agir seules, soyez-en sûrs. En tant que maire, et je sais que nous sommes nombreux ici, nous savons combien il est difficile de lancer un projet de construction ou rénovation. La région souhaite rendre cette démarche plus simple, moins risquée. C'est une aide importante qui pourra engager un cercle vertueux dont nous bénéficierons toutes et tous. Pour cela, je souhaite mettre en avant 2 mesures en particulier. Premièrement, rendre le logement accessible à tous. Grâce aux foncières solidaires et aux baux réels solidaires, nous voulons offrir à chacun la possibilité de vivre dignement. Ces dispositifs permettront à des familles de procéder de logements de qualité à des loyers modérés ou de devenir propriétaires à des prix inférieurs à ceux du marché. Deuxièmement, déployer le potentiel des compétences et d'emplois locaux autour de l'habitat durable. La transition écologique est une opportunité pour bâtir l'avenir. Nous accompagnerons la montée en puissance des métiers verts, qu'il s'agisse d'artisans spécialisés dans la rénovation énergétique, de gestionnaires de services de proximité ou encore de médiateurs sociaux. Car au-delà des mots, ce plan est une promesse que l'on peut chiffrer. 30 000 logements rénovés ou construits avec des exigences environnementales à la hauteur du défi est une promesse morale, celle de ne pas laisser personne de côté et faire de l'Occitanie une région exemplaire dans la lutte contre les inégalités et le dérèglement climatique. Merci.